Et cette fois, on parle de l'ermite. Alors l'ermite, c'est la 9e lame du tarot et il peut être vu comme une fin de cycle parce que c'est la 9e lame du tarot et que le chiffre 9, eh ben, c'est le dernier des chiffres. Après le 9, c'est le 10 et ça, c'est le premier des nombres. Et ici, c'est un personnage qui est plutôt marqué par la maturité, la sagesse, l'expérience. On voit un vieil homme courbé qui avance avec une canne, une lanterne et il avance en direction des lames précédentes. Si tu ranges l'ermite dans l'ordre chronologique des cartes, eh ben, tu t'aperçois qu'il avance en quelque sorte en direction de la justice, du chariot, de l'amoureux. On pourrait penser qu'il est un peu là comme pour éclairer les cartes précédentes, ou on pourrait le voir comme quelqu'un qui avance vers son passé. C'est peut-être tout simplement l'indication qu'il éclaire son passé pour avancer, et ça va pouvoir symboliser l'introspection, la réflexion, la maturation. Ça va symboliser aussi les études, parce que l'ermite, comme son nom l'indique, est un personnage seul qui a choisi une forme d'isolement pour pouvoir travailler sur lui, comme les moines autrefois ou les anachorètes dans le désert. C'est un personnage qui montre un temps de travail sur soi, de méditation, de réflexion, de développement spirituel, tout simplement pour grandir, pour acquérir de la maturité. Et c'est tout à fait ce qu'il faut faire toi aussi si l'ermite apparaît dans une position de conseil. Avancer, mais doucement. Avancer lentement, mais sûrement. En réfléchissant, en méditant, en mûrissant. Avec l'ermite, il n'y a pas d'impulsivité. On avance avec prudence, comme un aveugle avec sa canne. L'ermite, c'est aussi une carte qui peut conseiller un certain dépouillement, d'aller directement à l'essentiel. Là, on évite les dépenses, on ne perd pas son temps inutilement. On se concentre sur des choses qui sont précises et qui amènent une vraie plus-value. Alors c'est vrai que l'ermite, il fait pas la fête, mais en même temps, c'est un personnage qui progresse beaucoup sur son propre développement. Et si cette carte sort pour décrire une évolution, ça va montrer une évolution qui est lente, qui peut-être est même un peu besogneuse, parce qu'il y a la notion d'un travail, il y a la notion d'un effort. Il y a l'indication aussi que les résultats ne viendront pas tout de suite. Il y a d'abord un investissement avant de récolter plus tard. Donc c'est souvent une carte qu'on n'aime pas trop voir apparaître, parce qu'on a l'impression que rien n'avance, mais en vrai, le personnage est debout et il marche. Mais c'est vrai, il marche à son rythme, lentement. Et n'oublie jamais que souvent, quand on avance lentement, on va beaucoup plus loin. Et c'est ce que va faire l'ermite. Après l'ermite, c'est la roue de fortune. Et là, on va changer complètement d'ambiance. On va avoir de la vie, de l'énergie et du hasard. Et on en parle dans une prochaine vidéo, alors pense à t'abonner pour pas la louper. Et si le tarot t'intéresse, j'ai à disposition une initiation au tarot avec des vidéos gratuites à télécharger. Clique dans la bio pour t'inscrire.